Bienvenue à tous et à toutes, je vous espère bien portant par la grâce du Seigneur. Je voudrais parler avec vous des histoires qui ont totalement changé ma vie et je pense que ça sera le cas pour vous. C'est l'histoire d'une femme qui va expérimenter ce qu'on appelle la mort imminente et durant cette expérience, elle va rencontrer le Seigneur, au ciel bien sûr. Leurs conversations et conclusions, personnellement, ont bouleversé ma façon d'être et ma façon de vivre. J'espère que ça va vous aider. Sûrement, je suis sûr que ça va vous aider. Alors, je vous mets un défi. Si cette histoire va impacter quelque part votre vie, alors n'hésitez pas à liker et à partager cette histoire. Voilà, je vais commencer l'histoire. Voilà, désolé. Il était une fois une femme d'âge moyen qui va connaître une crise cardiaque. Et d'urgence, elle a été transportée à l'hôpital. Sur la table d'opération, le médecin s'affairait à pouvoir récupérer son pouls, sa respiration, le battement de son cœur. Et pendant que les médecins sont en train de s'affairer sur la table d'opération, elle va connaître l'expérience de la mort imminente, donc elle va mourir pendant quelques minutes. Et elle se retrouve au ciel, devant le trône de Dieu. Toute tremblante, elle voit la gloire céleste. Elle va poser la question à Dieu, à savoir, est-ce cela la mort? Est-ce que c'est ça la mort? Seigneur, est-ce que c'est ça mourir? Et Dieu lui dit non. En fait, naturellement, toi, tu ne dois pas mourir maintenant. Elle rétorque, elle repose la question, elle dit pourquoi, Seigneur? Et Dieu lui dit parce que tu as 43 ans, 2 mois et 8 jours à vivre encore. Waouh, quelle bonne nouvelle. Donc, Dieu dit, sur ce, je vais te retourner sur la terre. Tu dois rentrer sur la terre et pouvoir vivre ta vie, puisque tu as 43 ans, à vivre encore. Et puis, sur ce, elle va se retrouver en possession de tout ce moyen, rétablie, en pleine forme et tout. Ayant la révélation de ce qu'elle doit avoir comme temps de vie, elle se dit, je dois vivre à fond les 43 ans qui me restent à vivre sur cette fameuse planète. Je dois vivre à fond. Au lieu de sortir directement de l'hôpital, elle va appeler le chirurgien le chirurgien esthéticien, si je peux dire ainsi. Elle va faire une chirurgie esthétique. Elle va changer tout ce qu'elle n'aimait pas ou tout ce qu'elle ne supporte pas sur son corps. Elle va changer ses bassins, elle va changer sa poitrine. Elle appelle même quelqu'un, une coiffeuse, pour qu'elle puisse changer la coloration de ses cheveux. C'est un total lifting, une totale métamorphose. Je dois vivre ma vie à fond, elle s'est dit. Et lorsque on va finir de changer tout ce qu'elle avait comme préoccupation sur son physique, s'est dit voilà, je suis prête maintenant à aller vivre mes 43 ans. De là, après tout ce qu'il y a comme paperasse à signer avant de sortir à l'hôpital, elle prend ses bagages avec la révélation, 43 ans à vivre encore, 2 mois et 8 jours. Elle va être libérée après la procédure finale. Cependant, une chose, lorsqu'elle quitte l'hôpital, elle est en train de traverser la voie principale et de là, elle fut renversée par une ambulance qui venait à toute allure pour amener quelqu'un d'autre aux urgences. Et du coup, elle se retrouve encore dans l'au-delà. Et tout d'un coup, elle est furieuse.
Elle se voit encore dans l'au-delà, en présence de Dieu. Elle dit Dieu, mais Seigneur, tu m'as dit que j'avais 43 ans à vivre, mais pourquoi est-ce que je viens d'être encore renversé? Je viens d'être tué. Tu m'as dit que j'ai 43 ans, 2 mois et 8 jours à vivre. Et la réponse de Dieu, je suis sûr que ça va changer votre vie. Si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à partager, à liker. Voilà la réponse de Dieu. Dieu dit, je n'étais point reconnu. C'est que lorsque cette femme sortait de l'hôpital, Dieu n'a pas reconnu que c'était elle. Pourquoi? Vous avez la réponse. J'aimerais dire à quelqu'un, par moments dans la vie, nous passons plus d'énergie et de temps à vouloir être quelqu'un d'autre qu'à être soi-même. Alors je dis à quelqu'un, sois toi-même. Pensez-y. La plupart des gens sont frustrés et mécontents. Pourquoi? Parce qu'ils essaient juste d'être quelqu'un d'autre. Un proverbe congolais dit ceci: les bois peuvent rester 10 ans dans l'eau, mais il ne deviendra jamais un crocodile. Jamais. Le prophète Jérémie, dans son livre, au chapitre 13, le verset 23, il dit: le léopard ne peut pas changer ses taches. Soyez ce que vous êtes. C'est la première étape pour devenir meilleur que vous ne l'êtes. Le curieux paradoxe est que lorsque vous vous acceptez tel que vous êtes, vous pouvez tout changer alors. Je veux paraphraser un célèbre auteur que j'aime beaucoup, Frédéric Klopstock, j'espère que je prononce correctement son nom. Celui qui n'a pas d'opinion propre, mais dépend de l'opinion des autres, est un esclave. Ne rêvez que la personne que l'on est censé être. C'est gâcher la personne que l'on est. Personne n'est aussi déçu et malheureux que celui qui passe sa vie à désirer être quelqu'un d'autre. Celui qui s'habille, par exemple, pour convenir à tout le monde va bientôt se dégrader. Si vous n'avez pas de projet pour votre propre vie, vous ne ferez que faire partie de celle de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne vivent pas leur vie. Ils vivent la vie de leurs parents. Beaucoup de jeunes ne vivent pas leur vie. Ils vivent la vie de leurs amis. Quel gâchis! Ne souhaitez jamais être autre chose que vous-même. André Gide, un célèbre auteur, a dit « Il vaut mieux être haï pour ce qu'on l'on est et qu'être aimé pour ce qu'on l'on n'est pas. » Acceptez d'être vous-même. Il n'y a qu'une seule vie pour vous. Arrêtez de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Soyez vous-même. Acceptez-vous. Vous êtes mieux et meilleur que vous-même. Arrêtez de courir par rapport aux autres. Arrêtez de faire les choses par rapport aux autres. Vivez votre vie. Celui qui marche sur les traces d'autrui ne laisse jamais ses propres empreintes. La plupart de nos défis dans la vie viennent du fait que nous ne connaissons pas et que nous ignorons nos véritables vertus. John Stuart a dit ceci: toutes les bonnes choses sont le fruit de l'originalité. La plupart des gens vivent leur vie comme de parfaits étrangers à eux-mêmes. Ne laissez pas cela vous arriver. Le contraire du courage n'est pas la peur, mais le conformisme. Être comme tout le monde. Faire comme tout le monde. N'avez-vous pas entendu des gens qui disent « Mais c'est
comme ça que tout le monde fait aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne se fait pas comme ça. Mais qui a dit que ça ne doit pas se faire comme toi tu le souhaites? Pourquoi est-ce que tu veux être dans le conformisme alors qu'il n'y a aucune loi, aucun précepte écrit, mais tu te conformes aux autres? J'aimerais terminer. Rien dans la vie n'est plus épuisant et frustrant que d'essayer de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Personne n'est jamais devenu grand par imitation. L'imitation est une limitation. Ne soyez pas une copie de quelqu'un. Faites votre propre impression. Osez être vous-même. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.